Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de la rentrée. Enfin, c'est pas encore exactement la rentrée, mais c'est dans pas longtemps. Je suis obligé de faire une introduction pour cette vidéo parce qu'elle est un peu compliquée. Déjà, elle est composée de plein de rushs que j'ai dû retrouver, qui sont complètement déconstruits, avec des enregistrements parfois vidéo ou sonores qui ne sont pas du tout concordants. Et je vais vous expliquer pourquoi. La carte qu'on va voir, quand je l'ai récupérée, donc c'était un cadeau de Hivernal, je crois que c'était en 2015 ou 2016, donc ça date quand même. Et il m'avait donné des cartes comme ça en spare. Voilà. Donc c'est des cartes qui ont été cannibalisées pour récupérer des composants. Voilà, cannibalisées, c'est quand on récupère des composants sur une carte qui est non fonctionnelle. Donc celle-ci est en à peu près bon état, mais elle ne fonctionne pas, dû à des composants qui ont grillé et qui ont entamé la carte mère. Je sais plus où exactement, mais on n'est pas là pour le détail. Celle-ci en fait partie elle aussi. Donc là, il y avait une tentative de réparation puisque des pistes ont été arrachées sous U2. Et je crois d'ailleurs aussi sous le VLSI. Et je crois qu'il manque aussi des pistes là. Donc bref, elle est morte. Et celle-ci, je ne sais plus pourquoi. Mais elle est morte elle aussi. Donc, il y avait une quatrième carte. Et peut-être d'autres, hein, je me souviens plus du nombre exact. Et celle dont on va parler était à peu près dans cet état-là. Sauf que le VLSI n'était pas présent. U7 non plus. Le processeur non plus d'ailleurs. Hein. Le processeur n'était pas là sur celle qu'on va voir. Donc bref, c'est une carte qui avait été cannibalisée. Et, mais par contre, je ne comprenais pas pourquoi elle avait été cannibalisée, puisqu'elle paraissait en bon état. Donc, on va dire en 2018, je crois, ou 2019, donc il n'y a pas si longtemps que ça, je m'étais mis en tête d'utiliser toutes les cartes que j'avais pour en remonter une seule, celle qui me paraissait vraiment en très bon état. Donc c'est celle qu'on va voir dans la vidéo. Au fur et à mesure du temps, j'ai assemblé les composants, mais j'avais toujours un écran noir. Non, si. Alors au début, j'avais un écran noir. Voilà, donc ça ne fonctionnait pas. Et aucune réaction au niveau de la LED, donc il n'y avait rien du tout. Après quelques repassages de soudure, changement de quelques condensateurs et résistance et composants, je finis par avoir un écran blanc. Voilà. Et c'est resté comme ça en stand-by, puisque j'arrivais pas à aller plus loin. Au retour d'un NAS, donc je crois que c'était pour le NAS 2020, Guillaume, des Doc Amiga, m'a donné une indivision. Il avait acheté la dernière version, donc il m'a donné celle qu'il avait, l'ancienne. Qui du coup m'a permis de connecter Lisa et d'enfin découvrir que j'avais une image qui fonctionnait. J'arrivais à lancer un workbench. Alors, plein d'autres choses ne fonctionnaient pas, hein. J'avais pas de carte accélératrice, pas de lecteur de disquette, bon bref. Mais j'arrivais au moins à arriver sur le workbench. Donc je me suis rendu compte que l'Amiga était fonctionnelle, mais que l'image restait blanche. Je me suis donc attaqué à, non pas à Lisa, puisqu'elle faisait bien le boulot, mais au décodeur RGB ainsi qu'au DAC vidéo. Et après plusieurs changements de composants, je me suis rendu compte que le problème venait très probablement du DAC. Et c'est là où va commencer la vidéo que vous allez voir. Donc le rush que vous allez voir date d'il y a... j'en sais rien du tout. Parce que c'est plein de petits morceaux que j'ai rabootés. Donc ça va aller plus ou moins jusqu'au début août de cette année, donc juste avant mes vacances. Et donc je reprends depuis hier le travail sur cette carte. Donc on va enchaîner sur les rushs que vous allez voir. Et je reprendrai la suite de la vidéo, enfin comment dire. Vous allez voir donc cette intro, les rushs qui sont anciens, plus les rushs qui datent d'avant mes vacances, plus... à un moment donné, je vous le dirai, ce que j'ai filmé hier et ce matin, et donc l'outro et la fin de la vidéo. Voilà, c'est un peu compliqué, mais je pense que vous allez apprécier cette réparation qui est certainement la plus longue et la plus compliquée que j'ai eu à réaliser sur des Amiga. Sachant que cette machine, elle est à moi, c'est pas celle d'un client. Bon bref, allons-y, c'est parti, générique. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où on va parler d'un Amiga 1200. Ça fait un petit moment que je l'ai acheté. Alors, je l'ai acheté en panne. Et du coup, en fait, le problème que j'ai, c'est que j'ai un écran blanc au démarrage. Concrètement, voilà ce que j'obtiens si j'essaye de démarrer. Je sais que mon Amiga est démarré puisque la LED Power
s'active. On peut même voir, si je coupe et que je rallume, on voit qu'elle s'initialise. On a une recherche du lecteur de disquette. On va certainement passer à la compact flash. Disquette. On va refaire compact flash. Et on devrait avoir un petit affichage. Voilà. Mais on n'a rien à l'écran. Vraiment rien de rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma station à air chaud. Et je vais chauffer le DAC vidéo. Bon, je l'ai fait bien avant de lancer la vidéo, donc je sais ce que ça va faire. Mais c'est pour vous montrer. Donc je vais simplement le chauffer, 350 degrés. Et vous allez regarder l'écran. Je fais chauffer la station. Et je chauffe le DAC. Et j'ai mon workbench qui apparaît. Hop là. Alors je zoome un peu. Donc on peut voir qu'il est là. J'enlève ma station à air chaud. On voit l'écran qui disparaît. Et qui s'en va. Donc c'est le DAC que j'ai chauffé. Donc à mon avis, il y a un composant ici qui doit avoir une soudure sèche. Ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer de manière un peu plus forte, de façon à rafraîchir les soudures, et on va voir si ça peut être permanent. Sachant que cette carte, en fait, j'avais une indivision à lui mettre dessus. Si je résous pas le problème, bon, bah, l'indivision, on va le résoudre, il n'y a pas de souci, puisque Lisa fonctionne parfaitement. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'il fonctionne de base. Allez, je chauffe. Bien, nous voici donc quelques jours plus tard, puisque ça a été un petit peu plus long que prévu, et je me suis fait avoir. Alors, ce qu'on peut voir déjà, c'est que maintenant l'image est stabilisée. Le problème venait bien du DAC. J'ai donc bien évidemment remplacé ce fameux DAC. Avec un peu de lumière, c'est pas plus mal. J'ai donc remplacé le DAC, et en fait, celui que j'avais dessus était pourtant un que j'avais déjà testé. J'avais marqué OK dessus. Je teste tous mes chips, hein, j'en ai une quantité assez énorme. Je les teste tous un par un sur un Amiga qui est équipé de support PLCC. Et il ne me posait pas de problème. Du coup, je l'ai soudé sur cette carte et j'avais ce problème. Donc là, en fait, je l'ai dessoudé. J'ai dessoudé aussi quelques composants qui étaient à côté. Et j'ai surtout tout nettoyé. Parce que la carte, c'est une carte en fait qui a été cannibalisée, qui a servi. On peut voir par exemple qu'il manque pas mal de résistance, il manque pas mal de condensateurs, petits condensateurs céramiques. Quasiment tous les condensateurs céramiques qui sont sous le dessous de la carte ont été retirés. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas, ce qui ne l'empêche pas de démarrer d'ailleurs. Et du coup maintenant, mon écran est stable et donc les couleurs ne bougent plus. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la carte refroidir parce qu'elle est encore chaude, puisque j'ai repassé en même temps pas mal de soudure. Mais là ça fonctionne. J'ai pu tester en même temps le lecteur de disquette. Donc normalement, je remets les condensateurs qui manquent, je fais des tests, je vérifie que la partie carte accélératrice fonctionne, PCMCIA pareil, et surtout le son. Allez, fin de cette courte vidéo, ou peut-être pas, je sais pas parce que je la tourne avant mes vacances, donc je sais pas si je la publie avant ou si je la laisse en stand-by et du coup je fais l'installation des composants manquants et les tests complets qui suivent, je sais pas encore, bref, on verra bien. Bien, nous sommes maintenant le 17 août 2021, donc c'est la rentrée, mais ça je crois que je le dirai plus tard en intro, parce que je n'ai pas encore tourné l'intro, mais bon, je le dirai plus tard, enfin certainement. Bref, nous voici quelques temps plus tard, j'ai réassemblé tous les composants d'origine de la carte, tous les condensateurs céramiques, toutes les résistances, tous les condensateurs donc, que j'ai bien évidemment fait au Tantal, une petite piste à réparer ici, mais c'était rien. Les condensateurs traversants, j'ai retiré le RF modulator parce qu'il ne servira à rien. Et comme j'ai une indivision, on ne sait jamais, elle pourrait finir ici. Remplacer le connecteur cinch de la composite. Remis le quartz qui manquait ici. Repassé donc toutes les soudures qui manquaient. Bref, cette carte est entièrement refaite et réassemblée. Même le dessous, hein, j'ai refait donc tous les condensateurs céramiques qui avaient été supprimés. Cette carte est maintenant 100% fonctionnelle. La première chose que j'ai fait en rentrant de vacances, c'était de vérifier que j'avais bien le reste des composants. Donc, une coque supérieure d'Amiga 1200 en très bon état.
ni abîmé ni cassé. Donc voilà. Il y a même encore le petit plastique sur le logo Commodore. Ensuite, il me fallait un clavier très propre. Un petit nettoyage suffira largement, pas besoin de le rétro-brighter. Il faut par contre que je retire toutes les traces de caoutchouc qui ont fondu ici. Alors ça, c'était une maladie sur certains Amiga 600 et 1200. Ce sont les tampons de la coque inférieure qui fondent. Alors, me demandez pas pourquoi. Et ça, ils sont tout mous. Et parfois, ils éclatent comme un bouton bien mûr. Et donc, ça coule un peu partout. Heureusement, j'avais conservé un blindage inférieur. La trappe, je l'avais déjà. Donc ça, c'est super cool. Ça me permet de refermer la machine. Ensuite, j'ai pu retrouver un lecteur de disquette FZ354 de chez Chinon. Donc entièrement révisé, il fonctionne impeccable. J'en ai profité pour acheter le meilleur support compact flash, à mon sens, chez Micromiga, avec une CF déjà partitionnée. Alors, faut que je vois avec Jim, parce que moi, du coup, elle était inexploitable. Pour un problème de partition, en fait. Il y a 3 partitions, donc c'est super cool. Sauf que la première faisait 100 mégas. Voilà, donc normalement, il faut qu'elle fasse moins d'1 giga, mais là, ça faisait un peu beaucoup, pas assez. Donc ça, c'est bon. Et puis, en dernier lieu, un grand merci à Mister Jibam qui m'avait offert sa 1230 il y a déjà un petit moment. C'était à l'époque où il avait fini de restaurer ses 1200. Donc, du coup, cette Blizzard 1230 va pouvoir aller directement... Oh, c'est pas une Blizzard. Amiga Power. Non, c'est pas Blizzard. Non, je sais plus. Bon, bref, non, c'est pas une Blizzard, mais c'est une Amiga Power. Mais c'est une 1230. Avec non pas 8 comme c'est écrit ici, mais 4 MO de fast. Bref, elle fera largement le taf pour WHD Load. Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour remonter un Amiga 1200 comme à l'origine. J'ai aussi une souris, la souris du 1200, il faut que je la trouve, mais elle est quelque part. L'alimentation, câble vidéo, donc en fait la machine va être complète et d'époque. Je ne l'upgrade pas du tout, elle reste en ROM 3.1, Workbench 3.1, lecteur de disquette. Je veux une machine stock. C'est parti pour le remontage. Maintenant que tout est remonté, on va pouvoir vérifier si tout fonctionne correctement. Normalement, on a donc à tester l'IDE, même si je sais qu'il fonctionne, la carte 1230, parce que normalement elle doit marcher, le lecteur de disquette et le son. C'est surtout le son que je n'ai pas testé, donc on va tout de suite le mettre en route. Et je vais vous filmer l'écran. Bon, je sais que c'est jamais simple hein, de filmer l'écran, mais au moins vous voyez qu'on a le Workbench complet qui est affiché. On a bien le processeur 030, 6,3 MO de fast, donc en fait c'est bien une carte de 8 MO. Tout a l'air de fonctionner correctement. Ça c'est plutôt cool, on va mettre une disquette. Donc je mets F18 Interceptor. Bon, là on voit que le logo s'affiche hop, ici. Donc ça c'est plutôt cool. On va le lancer, il me semble qu'il y a une démo sur F18 Interceptor qui permet d'avoir le son. De toute façon, on aura au moins l'intro. En tout cas, tout a l'air de fonctionner. Je ferai un test clavier après. Mais ce clavier, j'avais déjà dû le tester parce qu'il m'a servi plusieurs fois pour des tests.
Donc je m'inquiète pas trop pour ça. On va juste attendre que ça démarre. Bon, déjà on peut voir qu'il y a du son, impeccable. Le son est propre et fort. Bon, bah, impeccable. Test clavier pour le redémarrage. Bon, bah déjà, il redémarre avec les touches contrôle. Donc ça, ce qu'on voit là, c'est normal, c'est que le workbench que j'ai mis dessus, c'est celui de mon 1200 avec Mediator. Donc là, il dit qu'il ne trouve pas les pilotes, enfin les périphériques qui vont avec Picasso 96, ce qui est normal, vu qu'il n'y a pas de carte qui fonctionne avec Picasso. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste à tester le clavier. Donc on a dit, hop, on va faire un CLI. Donc on est en QWERTY, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça, c'est bon. Q, S, D, F, G, voilà, ainsi de suite jusqu'à M, qui est donc le point virgule. Hop. Voilà, tout a l'air de fonctionner correctement. Les majuscules fonctionnent. Le caps lock fonctionne. Et ben on est plutôt pas mal. Si je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fonctionne. Et ben c'est pas formidable ça. Allez, un petit nettoyage de la plasturgie, nettoyage du clavier et on reprend ça. Bien, nous voici donc quelques heures plus tard. Le temps de bien nettoyer la coque, le clavier et de tout remonter. Je vais retirer le petit film plastique qui est là. Alors j'espère qu'il n'est pas trop collé parce que... Non, c'est bon. Hop. Comme s'il était neuf. Tac. Donc toute la partie électronique, toute la partie de l'Amiga, de fonctionnement de l'Amiga est restaurée. En fait, tout fonctionne parfaitement. La plasturgie est absolument nickel. J'en ai profité bien évidemment pour changer les petits tampons qui étaient là, puisque de toute façon ils se... Je ne sais pas si je peux arriver à vous montrer. Voilà, ça fait une espèce de gomme qui finit par couler. C'est absolument dégueulasse. Donc ça, c'est poubelle. C'est absolument dégoûtant. Donc j'ai remplacé par des tampons neufs. Malheureusement, avec cette carte, je ne peux pas fermer la trappe. Parce que si je ferme la trappe, ben, ça appuie sur la carte et du coup, ça crée des courts-circuits. On peut voir que j'ai oublié de remettre les vis qui sont là. Qui d'ailleurs, je les ai oubliées, elles sont juste dans le coin là-bas. Je les remettrai après. Mais pour ce qui est de la machine, elle est terminée. En plus, je suis fier parce qu'elle est vraiment super jolie. Donc, bilan, on pourrait dire des mois de travail. Alors, je ne peux pas calculer combien d'heures j'ai passé pour remettre cette machine en route. C'est absolument incalculable. Mais du coup, c'est vraiment une machine qui revient de très très loin, qui a nécessité des heures et des heures de soudage, dessoudage. Au niveau des problèmes sur la carte mère, j'avais 2-3 pistes abîmées, coupées, rien de méchant, relativement facile à réparer. Et puis au niveau des pièces à réassembler pour en faire un Amiga fonctionnel, eh bien c'est tout ce que j'ai pu récupérer grâce en grande partie à vous, puisque certaines pièces c'était tout simplement des dons. Notamment la carte accélératrice. Le lecteur de disquette aussi c'était un don, faut pas que j'oublie de le citer. Donc la partie inférieure du 1200 était un don aussi. Donc merci à tous ceux qui ont participé à cette restauration. C'est vraiment la plus grosse et la plus longue que j'ai eu à faire depuis le début de mes réparations sur Amiga. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça aurait été la première de la rentrée. En attendant, on se retrouve certainement pour un prochain live plutôt que vidéo, parce que j'aurai pas le temps de tourner de vidéo d'ici là. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.